Ménélas, noble guerrier et disciple d'Arès, est issu de l'incomparable cité de Sparte. En tant que roi de Sparte, il devint le protagoniste de l'un des récits les plus célèbres de l'histoire mondiale. Ménélas, fils du maudit Atrée et frère d'Agamemnon, le plus puissant des rois grecs, est réputé pour son sens aigu de l'honneur et du devoir. Il était destiné à jouer un rôle important dans l'épopée des hommes et des dieux. Outre ses impressionnants talents de guerrier, Ménélas était également réputé pour son apparence physique exceptionnelle. Sa beauté frappante lui valut d'être choisi par Hélène, la princesse de Sparte, pour être son époux. Mais son mariage avec Hélène, considérée comme la plus belle des femmes, lui apporta autant de bienfaits que de malheurs. Leur amour mutuel fut à l'origine de la guerre de Troie, un conflit qui eut un impact considérable sur le destin des rois et des nations. Ménélas se rendit un jour à Troie, où il fut chaleureusement accueilli par le prince Paris. L'hospitalité qui lui fut témoignée fut si grande qu'il se sentit obligé de lui rendre la pareille. Mais Ménélas n'était pas conscient de l'erreur qu'il était en train de commettre. Lors de la visite de Paris à la cour de Sparte, il profita de l'absence de son hôte qui devait assister aux funérailles de son grand-père. Paris kidnappa la reine et lui vola ses biens. Cet acte fut considéré comme ignoble. Ménélas, rempli de colère, se tourna vers son frère pour qu'il l'aide à faire respecter le serment prêté par les nobles grecs. Ceux-ci avaient promis de respecter le mariage d'Hélène avec l'homme de son choix. Les nobles grecs tinrent leurs promesses et traversèrent la mer Égée avec plusieurs navires remplis de guerriers, tous dirigés vers la côte troyenne. Leur but était de sauver Hélène et par là même l'honneur de toute la Grèce. Ménélas était un guerrier redoutable et un chef inspirant qui se distingua sur les champs de bataille devant les murs de Troie. Il persista malgré la colère des dieux et la résistance inflexible des Troyens. Guidé par son courage, son honneur et son amour pour Hélène, il traversa les ténèbres de la guerre, poursuivant sans relâche la justice. Après des années de guerre, Ménélas allait enfin se battre en duel contre l'homme qui avait enlevé sa femme. Le redoutable disciple d'Arès exerça sa domination sur son ennemi tout au long du duel. Dès le début, Paris trembla de peur en présence de l'imposant héros. Si les dieux n'avaient pas fait en sorte que son épée se brise en heurtant la tête du prince adultère, Ménélas aurait réussi à tuer Paris. Il continua à traîner Paris par le casque, l'humiliant devant les Grecs et les Troyens. Mais Paris put compter sur Aphrodite. Elle forma un nuage dense autour de lui, permettant à Paris d'échapper à une attaque fatale. Ménélas fut scandalisé par la fuite de Paris. Après tout, il avait été convenu que le vainqueur du duel aurait la possession d'Hélène de Troie. Pandarus, l'archer troyen, envoya par ruse une flèche à Ménélas, le blessant grièvement. Il réussit à se rétablir et à rejoindre l'avant-garde hellénique pour reprendre le combat. Le courageux roi spartiate fut l'un des valeureux guerriers qui se cachèrent à l'intérieur du cheval de bois construit pour tromper les Troyens et lancer une invasion de la ville. Ménélas et d'autres héros avancèrent vers le palais royal à la recherche d'Hélène après avoir envahi la ville. Il découvrit que sa femme s'était remariée avec le prince Deiphobus après la mort de Paris pendant la guerre. Ménélas tua Deiphobus avec la même intensité qu'il aurait mis à massacrer Paris. Le roi de Sparte pénétra dans le palais troyen pour tuer sa femme. Cependant, lorsqu'il aperçut sa bien-aimée Hélène, il se trouva dans l'incapacité d'accomplir pleinement sa vengeance. Après avoir pardonné à Hélène, Ménélas la ramena en Grèce, sa véritable patrie. Cet acte rétablit l'honneur de toutes les Hellas. L'histoire de Ménélas, qui se confond avec les légendes des plus grands héros et des plus grands dieux, continue d'être racontée jusqu'à aujourd'hui. Elle est racontée en vers et chantée par des poètes, témoignant de la force durable, de l'amour, de l'honneur et de la vengeance.